Salut, bienvenue pour un nouveau vlog, j'espère que vous avez de la batterie parce que c'est galère à vous charger depuis que j'ai cassé mon truc. Bref, aujourd'hui pour moi je sais plus, on est mardi 6 décembre, un truc comme ça, attendez je regarde. C'est ça, mardi 6 décembre et je vous prends, j'espère rapidement pour deux choses. J'avais pas spécialement prévu d'ouvrir le vlog si tôt parce que je sais que du coup vous, entre temps vous avez eu le week-end d'amis que moi j'ai fait le week-end qui vient de passer pour moi, mais enfin bref. Je vous prends pour deux choses assez rapidement. Premièrement, on va commencer par le foot. Donc là, on est mardi 6 décembre, comme je vous l'ai dit. Il est précisément, non mais vous allez rire, il est précisément 20h51 et je n'ai pas été regarder le score du match du Portugal parce que j'ai peur. L'Espagne vient de perdre contre le Maroc, ce qui est quand même, disons-le, une surprise. Et du coup, j'ai peur. Ça n'a pas de lien en fait, mais j'ai peur que le Portugal perde. Et vraiment, je serais très triste. Vous voyez, je regarde pas le match. Je ne suis pas. J'ai vu aucun match depuis le début. Mais je serais triste que le Portugal perde. C'est comme ça, faut pas chercher. Bref. Et du coup, en fait, c'est un peu le principe du chat de Schrödinger là. C'est-à-dire que tant que je peux avoir le score du match, je sais pas. Et tant que je sais pas, je peux croire qu'ils sont en train de gagner. Tu vois. Bref, si vous connaissez pas le chat de Schrödinger, renseignez-vous. Bref. Ou pas, si ça vous intéresse pas. Bref, et la deuxième chose, c'est que je suis face à mes contradictions, une nouvelle fois. C'est-à-dire que ça fait 2 ans, je crois, que mes sœurs, ou au moins l'une de mes sœurs à chaque fois, m'offre une carte cadeau Cultura ou la Fnac, ou que sais-je, pour Noël, et avec laquelle je m'achète des livres, tu vois. Et elles savent qu'avec ces cartes cadeaux, je m'achète des livres. Elles me connaissent quand même, tu vois. Enfin, je veux dire, tu viens chez moi, tu vois, mes bibliothèques à mon nez, c'est pas. Enfin, voilà. Et là, du coup, l'une des deux m'a dit bah fais-moi une liste de livres et je pioche dedans, comme ça je te les offre direct, c'est mieux tu vois pour Noël. J'ai dit, ok. Et là du coup la deuxième m'a demandé une idée de cadeau, enfin je lui ai demandé une idée de cadeau parce que j'en ai pas en fait. J'ai essayé de voir avec mon enfin en fait j'ai eu des conversations lunaires ce week-end. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit en vlog, mais en gros j'ai parlé ce week-end avec chacune de mes sœurs du cadeau de l'autre. C'était l'enfer, je crois que je vous l'ai déjà dit mais c'était l'enfer. Bref, et donc là, comme à deux on n'a pas trouvé le cadeau pour la troisième, bah, j'ai demandé directement à la personne concernée si elle avait pas une idée de cadeau. Évidemment elle m'a dit non, parce qu'on est comme ça dans la famille. Nous on n'est pas des gens à faire des listes de 15 km, hein. Nous on a jamais hésité, on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qu'on veut, on n'a pas d'idée, on n'a pas d'envie, c'est comme ça. On est tous comme ça dans la famille, non mais c'est pratique. Bref, et du coup elle m'a demandé moi aussi si j'avais des idées, et comme j'ai pas d'idées, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je lui ai dit que j'allais faire une liste pour notre sœur, du coup, et que bah, selon combien j'en mettais, je pouvais en rajouter bidule machin, elle pourrait piocher dedans. Vous allez me dire, jusque-là, meuf, franchement, ça va, elles veulent t'ouvrir des livres pour Noël, t'as juste à faire une liste, c'est quand même pas compliqué. Vous me se pose la question de quel livre je mets dedans. Parce que je sais qu'elles vont lire les résumés des livres qu'elles m'offrent, enfin c'est humain, tu vois. Pour choisir les livres que t'achètes et tout, tu vas te renseigner un minimum dessus, tu vas pas les prendre au pif. Et je sais pas quoi mettre. J'ai peur, si je mets de la romance, qu'on se moque de moi, j'ai peur de mettre de la jeunesse. Je me suis dit peut-être que je vais mettre des BD, mais c'est pareil, je lis quasiment que des BD jeunesse. J'ai peur de demander ce que je veux à Noël. J'ai peur du jugement. La peur du jugement, c'est toute ma vie. Mais là, on parle quand même de mes sœurs, tu vois. Et je me dis, au pire des cas, elles se moquent de moi. Et alors? Enfin, je veux dire, et alors, on s'en fout? Je sais pas. Je sais pas. Donc, il faut que je fasse une liste. En vrai, là, si je m'écoute dans cette liste, je vais le dire en vlog, comme ça, parce qu'au montage, je le reverrai, ça va me. Je sais pas quand est-ce que je montrerai ce vlog, mais bref. Là, en vrai, si je m'écoute, je mets le tome 3 de la saga Jeu d'innocence bidule là, de Jennifer Larmentrout parce que je viens de finir le 2, que j'ai pas le 3 et que j'aimerais bien avancer dans la saga. Je mets le tome 2 des Sentinelles de Alexandra Heidi parce que j'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps, j'ai adoré, je veux absolument lire la suite. Je mets une ou deux BD, je pense. Et après, je voulais regarder aussi si le dernier Cédric Cyr, je ne regarde pas du tout, je regarde ma bibliothèque, ça m'aide pour les livres. Bref, je voulais regarder si le dernier c'est Cédric Cyr, je l'ai, ou si le dernier qui est sorti, je l'ai pas, et du coup je le mettrai. Mais, vous voyez, enfin, je sais. C'est les derniers livres que j'ai lus, et c'est les livres que j'ai vraiment envie d'avoir, je sais pas, je sais pas. Enfin, c'est comme ça. Enfin bref, voilà, je voulais partager ça avec vous. Je sais qu'il faut pas avoir honte de ce qu'on lit. Mais c'est pas que j'ai honte de ce que je lis, c'est que je préfère que les gens ils savent pas ce que je lis et ce que j'achète. C'est un peu la même chose, hein. Ouais, je sais. Bon, vous savez quoi, je vais regarder en direct avec vous le score du Portugal. Comme ça va me donner du courage. Et puis s'ils sont en train de perdre, bah, ils sont en train de perdre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au
Au pire des cas, enfin, j'aimerais... Non, j'avais dit au pire des cas, il y aura 0-0. C'est pas du tout le pire des cas s'il y a 0-0. J'ai peur. Vous voyez, là, je suis sur l'appli. Je sais pas si vous allez voir. Mais j'ai pas encore cliqué. Il faut que j'appuie sur direct, là, en haut. Et j'aurai le score. Bon, allez, c'est parti. Ah, mon téléphone se met en veille au moment où je veux cliquer. Ok, à l'heure où je vous parle, il y a 2-0 pour le Portugal. Moi, j'ai mis 2-1. Donc en vrai, voilà. Tant que j'y suis, je vais regarder qui a marqué. Parce que sur l'appli, on n'a pas de points. Il n'y a pas de buteur. Mais il me semble que je vous l'ai dit, au boulot, on joue aussi, on parie, on fait des trucs et tout. Et donc du coup, tu mets un score. Donc tu mets un score, donc là moi j'ai mis 2-1 aussi au boulot. Donc s'il y a 2-1 tout pile, j'aurai 3 points. Si le Portugal gagne, j'aurai 1 point. Si j'ai le tout pile et qu'il gagne, du coup j'ai 4 points. Et en plus tu mets un buteur. Donc là j'ai mis 2-1. Et je pouvais mettre un buteur, soit un Portugais, soit un Suisse, mais un seul, tu vois. Bon, j'ai pas fait dans la... Oh putain. J'ai pas fait dans l'originalité, j'ai mis Ronaldo. Je sais qu'il y a d'autres joueurs portugais qui marquent et d'autres buteurs portugais, je le sais, mais mon argument c'est que si je le mets pas et qu'il marque, je vais m'en vouloir. Mais si, parce qu'en fait, je vais m'en vouloir d'avoir pris la peine de chercher quelqu'un d'autre. Ronaldo, j'ai pas besoin de chercher, je le mets et puis enfin, c'est tout, c'est comme ça. Je connais d'autres noms hein, du portugais, je suis capable de vous le dire, mais putain, il a pas marqué. C'est pas grave. Mon argument c'est que si je le mets et qu'il marque pas, c'est pas très grave. Par contre, si je prends la peine de chercher un autre buteur, que Ronaldo marque et que mon buteur marque pas, ça va me gonfler. Donc voilà. Et du coup là, je me retrouve partagée parce que Ronaldo n'a pas marqué. Donc là, pour que j'ai un tout pile sur l'appli, il faut juste que les Suisses en mettent un et ça s'arrête là et j'ai un tout pile sur l'appli, c'est parfait. Mais si je veux des points dans le truc du boulot, il faut que Ronaldo marque. Ouais, non mais c'est compliqué dans ma tête. Et là, du coup, tant qu'on y est, on va regarder les pronos des autres. Bon, on a sans trop de surprise tous... Ah non! Elle est sérieuse! Pardon, excusez-moi. J'allais dire, on a sans trop de surprise tous mis le Portugal. Bah non, il se trouve que ma petite soeur a mis 1-1. Donc là, pour l'instant, bon, celui qui est... Ah putain, ça sera trop bien. Celui qui est premier, il a mis 1-0. Donc là, quoi qu'il arrive, soit il aura 0, soit il aura 19 points si le Portugal gagne. Ce qu'on espère tous. Enfin, moi. Bref. Et il se trouve que ma grande soeur et son mec, qui sont loin derrière moi, ont mis 2-0. Donc là, ils ont 38 points si ça reste comme ça. Mais de toute façon, ils restent derrière moi. Donc... Et il ne pourra pas y avoir 1-1. Donc au pire des cas, ma petite soeur marquera 34 points. Je ne sais pas si avec 34 points elle repasse devant moi ou pas. Voilà. Et en gros là, si la Suisse marque et que ça fait 2-1 au final, je crois pas qu'avec ça suffise pour que je passe devant le premier. Bref, j'avais dit que ce serait court et je commence à divaguer. Et vous voyez là, ils sont à 2-0. Tant que je retourne pas regarder, pour moi le Portugal gagne. Mais à tout moment, ça peut faire 2-2 ou je sais pas quoi. Bref, je vais faire ma liste de bouquins, me mettre d'accord avec moi-même, mon cerveau, tout ça. Et je sais pas du tout quand je vous reprendrai dans ce vlog. Du coup, j'ai 2 semaines pour vlogger, je sais pas du tout quand est-ce que je vous reprendrai. Je vous retrouve avec un cadrage un peu approximatif, mais on fera avec parce que j'ai la flemme et j'ai très envie d'ouvrir ce que je vais ouvrir avec vous. On est jeudi 8 décembre, il est précisément 16h48 si vous voulez le savoir. Et je vous reprends pour ça. J'ai reçu ça aujourd'hui. Alors, je sais ce qu'il y a dedans, c'est pas une surprise, mais je suis trop contente d'avoir pu le commander. Je vous l'ouvre et je vous explique après. Enfin, je l'ouvre et je vous explique après le pourquoi du comment. Je veux trop savoir à quoi ça ressemble. Donc, j'ai commandé, vous ne rêvez pas, une romance de Noël, Let Your Heart Be Light, super, merci pour mon accent, de Alison Germain. Alison Germain, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'autrice des Chroniques Homérides, que donc je n'ai pas lu, enfin, j'ai pas lu le tome 3 parce que je veux relire la saga, tout ça, et c'est l'une des rares autrices que j'ai rencontrée, enfin, l'une des rares, la seule, je crois, que j'ai rencontrée dans ma vie parce que à l'époque où j'ai acheté le tome 1 des Chroniques Homérides, elle travaillait dans le Cultura dans lequel j'allais, qui était le plus près de chez moi, et voilà, que je fréquentais, elle travaillait là-bas. Et du coup, j'avais été spécialement dans ce Cultura acheter le livre neuf, ce qui est extrêmement rare pour moi, dans l'espoir qu'elle travaillait ce jour-là. Et du coup, elle m'a dédicacé mon tome 1 des Chroniques Homérides. J'ai la flemme d'aller le chercher pour vous le montrer, mais c'est pas très grave. Et du coup, avec Alexia Garnier, je crois. Enfin, la booktubeuse qui s'appelle Alexia, je sais plus comment elle s'appelle, enfin je sais plus son nom de famille, et 2 autres autrices, elles ont écrit un recueil de nouvelles, du coup avec 4 nouvelles pour Noël, et du coup il y avait une box disponible sur la boutique de Alexia pour commander bidule machin,
Sauf que, quand j'ai vu la vidéo vlog de Moody Take a Book, c'est le nom de chaîne YouTube de Alexia, bref, c'était trop tard, je pouvais pas commander la box. Et après, Alexandre Germain a édité toute seule sa nouvelle, donc il n'y a que la nouvelle de Alexandre Germain dedans, et elle l'a proposée en vente sur Etsy. Et malgré mon retard de visionnage des vidéos YouTube, le jour où j'ai regardé la vidéo YouTube dans laquelle Alexandre Germain du coup dit que elle a fait ça, que c'est disponible sur sa boutique Etsy, machin, blabla et tout, c'était le dernier jour pour commander, donc j'ai pu commander et j'ai pu l'avoir. Je suis trop contente. Mais je suis un peu déçue parce qu'il me semble que j'avais coché que je voulais que mon exemplaire soit dédicacé. Et il n'est pas dédicacé. Ah si, il est dédicacé. Pardon. Pour Audrey, une petite histoire à déguster avec un bon chocolat chaud. Alexandre Germain. Et du coup, les 2 seuls livres de ma bibliothèque que j'ai de dédicacés sont des Alexandre Germain, dédicacés par Alexandre Germain. Voilà. Du coup, on a des petites illustrations. Ça, c'est ce qu'il y a à la fin de chaque chapitre. Et ça, du coup, c'est ce qu'il y a au début de chaque chapitre. Voilà, c'est une petite romance de Noël. J'aime pas les romances de Noël, mais j'avais envie d'avoir le bouquin. Il est en hardback et tout, je sais pas si vous avez vu, il est trop beau. Et derrière, je vais vous montrer, du coup, c'est les 3 autres nouvelles, qui sont, des 3 autres autrices. C'est écrit trop petit pour que j'arrive à vous dire. Il y a Amélie C. Astier, Alexia Garnier, c'est ça, et FV. J'arrive pas à lire le nom, je suis désolée, c'est écrit trop petit, je n'y arrive pas. Voilà, du coup, moi j'ai que la nouvelle de Alexandre Germain. Et avec, elle a mis des petites choses, un peu comme une box. Bon, évidemment, on a l'inévitable thé. Voilà, ça j'ai thé, super. Je vais le donner à je ne sais pas qui, encore une fois, je vais trouver. Ensuite, on a le marque-page, il est trop beau, du coup, avec le même motif, illustration, tout ça, que la couverture de la nouvelle. Et là derrière, du coup on a les 3 autres nouvelles. Il est vraiment, il est cartonné, il est épais, il est vraiment cool. Ensuite on a une carte, la tarte au pruneau d'Eleanor Müller. Alors je suppose que c'est lié à ce qu'il y a un personnage de la nouvelle. Et derrière du coup il y a la recette. Je vous avoue que je la ferai pas parce que sans vraiment de surprise, je n'aime pas les pruneaux. Et ensuite on a, il n'existe, une autre carte avec marqué, il n'existe pas de veille de Noël sans chocolat chaud. Iris de Let Your Heart Be Light. Donc voilà, c'est une citation de la nouvelle. Je la trouve très cute la carte, vraiment. On a, comme si ça ne suffisait pas un deuxième sachet de thé. Ça c'est quoi? Ah, c'est un aimant. C'est un aimant du coup avec le titre et pareil le même design et tout. Voilà, c'est un petit aimant derrière, c'est aimanté, voilà, je montre. Et on a des... Il me semble que j'ai un peu peur de les ouvrir et d'en foutre partout, mais je vais le faire quand même. Ah, c'est un... Ok, j'ai compris. Je croyais que c'était des autocollants, mais en fait c'est un marque-page aimanté. Donc de ce côté on a ça et de l'autre côté on a ce qui est, je pense, du chocolat. Et si je dis pas de conneries, ces illustrations, et même ça, je pense, ces cartes-là, c'est dessiné par Alexandre Germain. Donc Lily Bookin, sa chaîne c'est Lily Bookin, pour ceux qui savent pas. Et pour ceux qui savent pas, au passage, petit rappel quand même, parce que je l'ai même pas fait dans le dernier vlog Weekend d'Amil, mais c'est la créatrice des Weekend d'Amil, Lily Bookin. Voilà, bref, et du coup c'est un marque-page aimanté. J'aime pas ce genre de marque-page, je trouve que ça abîme les pages, ça abîme les livres, et j'aime pas les marque-pages qui dépassent des bouquins. Et alors, ça dépasse pas vraiment, mais j'aime pas. Voilà, bref, mais c'est très cute. Voilà, je voulais juste vous prendre pour unboxer ça, je suis très contente de l'avoir reçu. Peut-être que je le lirai. Alors, soit avant Noël ou d'ici la fin de l'année si j'ai le time. Sinon, ce sera l'année prochaine, mais... Enfin, l'année prochaine. Genre en janvier 2023, je veux dire. Je pense pas que je vais le garder pour Noël l'année prochaine. Parce que ça fait 200 pages, je crois, elle a dit un truc comme ça, même pas. Même pas, ça fait 100 pages. Tout pile, c'est ça qu'elle a dit. Voilà, du coup... Voilà. Bref, comme l'autre jour pour moi, et il y a à peu près quelques minutes pour vous, je ne sais pas quand je vous reprendrai, mais un jour. Je vous retrouverai toujours le même jour. Je me suis changée parce que mon haut est très beau et je l'adore, mais il est pas du tout confortable
en mode chill. Voilà, et puis alors le jean taille haute non plus, mais ça tout à l'heure j'avais déjà changé mon pantalon. Bref, vous vous en foutez. Précision, parce que du coup je l'ai pas précisé ici, mais parce que pour moi c'est évident en fait. Mais vous allez voir ce décor là tant que la vidéo réorganisation sera pas sortie, puisqu'il n'est pas question que vous voyez les bibliothèques, une partie des bibliothèques en fond, alors que la vidéo réorganisation n'est pas sortie. C'est comme ça. Bref, je reprends déjà parce que j'ai envie de blablater aujourd'hui, et parce que je vais faire quelque chose, je vais commencer par ça et après je vous raconterai ma life. Je vais commencer un bouquin aujourd'hui. On est quasi sûr, mon cerveau et moi, que ça va pas le faire, tu vois. Mais on a quand même envie de tenter. Lui ou elle, je sais toujours pas. Il est non-genré, mon cerveau, en fait, du coup, Yel. On va l'appeler. Eh, c'est bien ça, on va l'appeler Yel. Voilà. Du coup, Yel et moi, on a décidé qu'on allait quand même tenter. Ouais, si vous vous posez la question, je suis tarée. Mais ça, c'est. Enfin, si vous ne le savez pas encore, voilà, je vous l'annonce, c'est officiel. Bref, je vais commencer. Attention, je me concentre pour le dire de manière normale. Vous êtes prêts? L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Julia Knoll. Alors même la première phrase du... Enfin, c'est même pas la première phrase du résumé, c'est une espèce de phrase qui est faite en haut là. Je trouve ça, mais... Mission 2 points, sauver Noël et le café de Maddy. Je trouve ça un kitsch, vraiment Et en fait, je sais que c'est le principe même de la romance de Noël, tu vois, le kitsch. Mais moi j'aime pas le kitsch, en fait. Mais bon, je vais quand même tenter. Je sais pas si vous avez déjà eu la vidéo, mais bref, il est dans la palle de l'hiver. Alors à l'heure où je parle, on est le 8, c'est ça que j'ai dit aujourd'hui, je sais plus. Le 8, oui. Je sais, on n'est pas encore officiellement en hiver, blabla et tout, mais je dis dans la vidéo pâle, Winter Pâle, que vous l'ayez eu ou pas, je dis, que je lirai probablement ce livre avant qu'on soit en hiver. Mais il est quand même dans la palle d'hiver. Cherchez pas. Voilà, du coup je vais commencer ça ce soir parce que j'étais en train de lire autre chose. Et en fait, j'ai pas lu grand chose du bouquin et j'ai pas envie d'y aller. Et c'est rare que ça arrive, je le redirai en update dans à peu près 8 semaines pour vous. Mais en fait, c'est l'écriture qui me dérange. Ça m'arrive quasiment jamais. Mais vraiment, l'écriture, je sais pas, il y a un truc qui. Faudrait presque que je continue à lire pour trouver précisément ce qui me dérange dans l'écriture. Mais j'ai la flemme de continuer à lire pour ça. Enfin, je veux dire. Bon, bref, du coup, je vais commencer ça. J'avance pas du tout dans Harry Potter. Enfin, j'ai un peu avancé, mais j'avance pas autant qu'il faudrait si je veux réellement le terminer fin décembre. Je le terminerai pas fin décembre, c'est officiel. Non mais là je sais, c'est officiel, je terminerai jamais fin décembre. Surtout que l'avant-dernière semaine de décembre, ça va être très compliqué au boulot. Je pensais avoir un libre parce que je travaille le 24. Du coup, le samedi 24, je travaille. Mais en fait, je vais pas prendre de libre. Alors, pas de panique, détendez-vous. En fait, normalement, on a un libre parce qu'on est censé faire 36 heures sur la semaine. Et du coup, si tu fais tes 5 jours plus le samedi, bah tu fais plus. Alors, on est payé en heures sup, c'est pas la question, tu vois. Mais bon, officiellement, on est censé travailler que 36 heures. Donc, on choisit un jour dans la semaine et on travaille le samedi à la place. Sauf que là, en fait, le 24, genre, je vais commencer à 6h et il faut qu'on ait fini pour 9h30. Donc, genre, à 10h max, je suis partie, tu vois. Donc, je travaille que 4 heures. Peut-être même que je vais venir qu'à 6h30, j'en sais rien. Mais en vrai, voilà, je vais travailler 3h, 3h30 max. 4 heures si vraiment c'est la merde. Et franchement, le 24, t'as pas du tout envie que ce soit la merde. Vraiment, tu fais tout pour partir tôt. Donc voilà, et en plus de ça, comme après on est en vacances, avec ma vidéo et moi, on est en vacances la même semaine du coup, parce que comme j'ai posé ma semaine avant qu'on change, bah du coup c'est tombé comme ça, et c'est comme ça, du coup on est en vacances en même temps, c'est un peu la merde, mais c'est comme ça. Du coup sur la semaine avant, il va falloir qu'on avance pas mal et tout, et si je prends un libre, peut-être que genre je négocierai et un jour je partirai à genre 15h, tu vois, ou 14h même, je m'en fous. Histoire d'avoir une après-midi. Moi ça m'intéressait surtout d'avoir un libre sur cette semaine là pour tourner des vidéos. Du coup que je parte à 14 ou à 15h ça va pas me servir, hein. En plus il va faire gris, il pleut et tout, c'est la merde, donc je pourrais pas tourner de vidéo, mais bon, c'est pas grave. Et donc ça c'est pour l'avant-dernière semaine de décembre qui va être compliquée au niveau du boulot. Et la dernière semaine de décembre je ne suis pas là, puisque je vais en Espagne pour le nouvel an, si vous voulez tout savoir, je vous l'ai dit, voilà. D'ailleurs il faut que je vérifie parce que je vais en Espagne pour le nouvel an, c'est ma carte d'identité, parce que ma carte d'identité est périmée. Mais elle est encore valable genre 2 ans, même après la date. Me demandez pas pourquoi ils mettent une date et après c'est valable, j'en sais rien. Il se trouve qu'il y a la grande majorité des pays d'Europe dans lesquels ta carte d'identité française, même avec la date périmée, est encore valable. Mais il y a quelques pays où c'est pas le cas. Du coup, il faut que je vérifie. Ouais, on est à 3 semaines du départ et je vais vérifier ça maintenant. J'aurai pas de carte d'identité si ça marche pas. Mais j'y vais en voiture. Donc en vrai, pas peu de chance que j'ai besoin de ma carte d'identité. Mais bon, faudrait quand même que je vérifie. Bref, donc du coup, les deux dernières semaines de décembre, je vais pas lire des masses. Et là, là, je lis pas des masses Harry Potter. Là, je suis dans la phase un peu
un peu relou. Même dans le film, cette phase, je la trouve relou, où ils sont dans la forêt, ils se cachent, ils attendent, ils cherchent, ils réfléchissent, ils s'engueulent. Hermione, Ron et Harry. Là, Hermione vient de partir, même pas du tout. Ron vient de péter un câble et de partir. Et là, je suis en plein dans la scène de Godric Solo. C'est une de mes scènes préférées de toute la saga. Ça faisait longtemps, tiens, que j'avais pas toussé. Pardon. Voilà, c'est vraiment la scène de Godric Solo, c'est une de mes scènes préférées. Et dans le livre, c'est encore mieux. T'as encore vraiment plus de détails et tout. C'est le livre, quoi. Voilà, bref. Du coup, voilà. Et en plus, ce week-end, je viens de décider moi-même que je serais pas là. C'est-à-dire que normalement, ça me tombe dessus. Et là, c'est moi qui ai décidé. En fait, on a un... Enfin, ma mère... En fait, on va faire les choses dans l'ordre. Ma mère a invité ma soeur pour faire le sapin dimanche. Bon, moi, elle m'a pas proposé de faire le sapin parce que c'est pas mon délire, elle le sait, tu vois. Mais du coup, elle s'est dit, bah, comme elle a 3 enfants, tu vois, elle s'est dit, on va proposer aux autres si elles veulent venir manger, tu vois, enfin, repas de famille, tu vois. Voilà, du coup, ça c'est dimanche. Et ma mère m'a dit, bah, si tu veux venir samedi, tu peux venir samedi. En général, quand elle me dit ça, ça me gonfle. Ça me saoule de me sentir obligée d'y aller pour passer le week-end entier là-bas. Mais là, j'ai eu envie d'y aller parce qu'en fait, samedi. Donc samedi pour moi on est le 10 décembre et donc samedi c'est des quarts de finale, bon ça commence demain vendredi mais samedi il y a 2 quarts de finale qui se jouent et donc les 2 quarts de finale c'est Maroc-Portugal parce que le Portugal a gagné et a même atomisé l'autre équipe, je sais plus qui c'était mais voilà. Donc ça c'est à 16h et à 20h il y a Angleterre-France. Du coup je me suis dit, je vais pas regarder les matchs toute seule chez moi, c'est ridicule. Mes potes, bref, on n'en parle pas. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais y aller samedi. Genre, j'arrive pour le goûter, tu vois, pour le début du match. Et je regarde les matchs avec eux. C'est le Portugal et c'est la France. Voilà. En plus, si le Portugal passe et que la France passe, on a une demi-Portugal-France. Bon, alors, ça, c'est merveilleux. Enfin, voilà. Voilà, du coup, je vais faire ça. Et en plus, j'ai eu envie de faire de la pâtisserie. Et ça c'est un autre paradoxe chez moi, il me semble que j'en ai déjà parlé. Je suis pas du tout gourmande, je mange pas de gâteau, je mange pas de biscuits, je mange pas de chocolat, enfin, très très peu en tout cas. Moi je suis plutôt chips, vous voyez, que gâteau sucré. Bref, mais j'ai eu une envie de faire de la pâtisserie. Donc j'ai dit à ma mère que je ferais des cookies et que je mènerais les cookies, vous êtes ravis de le savoir, hein, pour le goûter samedi. Oui, samedi. Vous êtes ravis de le savoir, oui je sais, vraiment. Et là, ce soir, j'ai monté la première vidéo des calendriers de l'Avent, mais alors c'est une catastrophe parce que l'enregistrement n'est même pas à la moitié. Oui, je vérifie en même temps, mais l'enregistrement n'est même pas à la moitié. Je l'ai terminé de la monter il y a 1h30. L'enregistrement n'est même pas à la moitié. C'est une vidéo longue, soit, mais il y a... Enfin, il y a beaucoup de cuts dans cette vidéo et je sais que plus il y a de cuts, plus c'est long. Du coup, ça va être long. Voilà, et je vais... Oh non mais comme ça, j'ai fait un vlog, je vous raconte toute la soirée. Voilà, j'ai décidé que j'avais envie de parler aujourd'hui. Bref. Et du coup, ce soir, je vais mettre à jour mes carnets. Parce que samedi matin, avant de partir chez mes parents, je vais tourner des vidéos, pour le coup. Les premières vidéos, enfin les vidéos qui sortiront en janvier seulement, mais comme ça, ce sera fait. Des vidéos que je peux tourner maintenant, donc pas le bilan, parce que je ne peux pas tourner le bilan tant qu'on n'est pas en 2023, c'est mon problème psychologique, mental, je vous en ai déjà parlé. Mais je peux tourner des vidéos qui vont sortir après, ça c'est pas gênant. Ouais, mon cerveau, il fait bien avec. C'est bien, je vais m'entraîner à appeler mon cerveau comme ça, c'est une bonne idée. Bref, ouais, je suis fière de ma trouvaille. Bref, du coup, faut que je vais tourner des vidéos. J'ai fait un week-end ami il y a pas longtemps, enfin, vous l'avez vu dans le vlog la semaine dernière. Du coup, j'ai au moins de quoi faire un update graphique et un update lecture. Il faut juste que je compte, que j'en mette tout ça dans l'ordre du machin. Et donc, que je mette à jour mes carnets. C'est ça que je vais faire ce soir. Du coup, je vais pas lire. Enfin, je vais peut-être lire le premier chapitre de ça au moins. Je sais pas s'ils sont longs les chapitres ou pas. 2, 4... j'ai perdu le compte. Ouais, je sais plus compter. Le premier chapitre fait 2, 4, 6, 8... Ouais, il fait 10 pages, ça va. Mais avant, on a un prologue. J'aime pas les prologues. Bon, avant, on a un prologue qui fait à peu près 3 pages. Ça devrait aller, je vais tenter. Ouais, je pense que je commencerai ça après. Il faut que je regarde Vampire aussi, parce que j'ai toujours pas fini la saison 6. Non mais on parle, j'ai toujours pas fini la saison 6, là, ça ne va pas du tout. Bon après, j'avoue que cette saison-là est un peu moins... ça m'enjaille un peu moins. Mais je vais quand même la finir, hein, voilà. Je vais aller au bout de mon revisionnage.
Et j'ai rangé ce soir aussi parce que c'était vraiment le bordel. J'avais du linge qui séchait, pas du tout, qui était sec depuis au moins 3 jours, mais il fallait que je le détende. Non mais. En fait, c'est le problème aussi quand tu vis seule, tu vois. C'est-à-dire que comme ça ne me dérange pas d'avoir mon étendoir à linge dans mon entrée, au quotidien il me dérange pas, tu vois, bah du coup je descends pas mon linge en fait. Et y a personne pour me dire de descendre le linge. C'est le problème, tu vois. Voilà, du coup j'ai aussi rangé ma table basse parce que du coup tout ce que j'ai ouvert dans les calendriers de l'avant là depuis 8 jours, bah, j'avais laissé, pas tout, mais certains emballages, certains cadeaux, certains trucs, certains trucs que j'ai eu dans les calendriers, tout ça, posé sur ma table. C'était pas ma table de salle à manger parce qu'elle était déjà pleine. Du coup j'ai envahi ma table de salon. Donc j'ai rangé. Mais je vous montrerai pas que c'est rangé parce que en fait, pour moi, c'est rangé, mais pour la plupart des gens, comme d'habitude, c'est pas rangé. Mais pour moi, c'est rangé. Par contre, j'ai toujours des bouquins qui traînent là. J'ai pas fini. En fait, j'ai fini ma réorganisation et j'ai laissé de la place. Et je peux pas mettre ça dedans du coup. Ça gâcherait tout mon système de couleurs et tout. Donc, je sais pas quoi foutre de ces bouquins. Il y en a beaucoup, hein. Je pas compter, mais il y en a beaucoup. J'ai tous les Cédric Cyr, tous les Tessana de René. J'ai les Cavadossini, les Daniel Steele. Enfin, j'en ai plein qui traînent là encore. Faut que je trouve de les ranger. J'ai essayé de trouver la motivation tout à l'heure de les ranger dans mon autre bibliothèque là-bas. Le souci, c'est que j'ai mis dans la petite bibliothèque qui est là-bas, devant les bouquins, toutes les décorations qu'il y avait dans les grandes bibliothèques quand je les ai retirées. Du coup, pour accéder aux livres derrière et re-ranger pour caser ces bouquins-là, il faut d'abord que je retire toutes les décos qu'il y a dedans et que je les range en fait. Et j'ai pas eu le courage de faire ça ce soir. Du coup, je sais pas. Mais je sais pas si je ferai ça demain non plus parce que demain, du coup, il faut que je fasse la pâtisserie. Ou alors je fais la pâtisserie que samedi. Mais samedi, je tourne. Comment je peux vivre seule, décider de mon planning, de mes activités seule et me retrouver débordée par la situation? Comment c'est possible? Je comprends pas. Je comprends pas comment je peux être débordée par la situation comme ça. Au boulot, j'ai réussi à trouver un équilibre qui fait que ça fonctionne à peu près. Genre hier, j'ai dit à 4h30, je me casse. J'en ai rien à foutre. Je n'avais pas fini. En plus, on a fait une réunion qui a duré des plombs. Bref. Et du coup, bah, j'ai pas fini. Je dis, vas-y, je m'en cache. Moi, je me casse. J'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, ils ont fait de la merde. C'était l'enfer. Ouais, je vous ai prévenu avant de commencer ce rush. J'ai envie de parler. Mais alors, aujourd'hui, les gens ont décidé de faire comme ils voulaient. Genre, ils s'en battent les couilles. Tu vois, genre, c'est comme ils veulent. Bah ouais, bien sûr, mais c'est-à-dire que ça marche pas comme ça, non? Genre, il t'appelle, j'ai vu que tu avais envoyé ça, mais du coup, je l'ai supprimé. Et pourquoi tu l'as supprimé? Bah, je l'avais exprès, tu peux me le renvoyer? Bah non, en fait, il faut que je recommence tout, ça m'a pris 1h30 de le faire. Je recommence, bah, du coup, ça prend... Ah, 1h30? Bah ouais, frère, toi, t'appuies sur un bouton, tu supprimes. Moi, je mets 1h30 à faire le truc que je t'envoie, en fait, c'est pas... Je peux pas juste le renvoyer. Bah non, je peux pas juste le renvoyer... Enfin, j'étais là, ok. Après, il m'appelle. Ils ont perdu les sapins. Ah mais non mais me demandez pas comment ils font ça, j'en sais rien, je veux pas le savoir. Mais il m'appelle et il me dit oui on a un problème parce que du coup on est censé envoyer les sapins en magasin mais on en a plus. Je dis comment ça on en a plus de sapins? Elle dit mais non il n'y a plus de sapins. Je dis mais on en a reçu hier, on est censé en avoir quelque part dans l'entrepôt et il doit y avoir des sapins quelque part. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente une palette de sapins mais c'est quand même assez visible de loin, tu vois, enfin c'est grand un sapin tu vois. Mais non il n'y a pas de sapin. Si, je sais pas où ils sont, mais tu fais le tour de l'entrepôt, tu te démerdes comme tu veux, tu me trouves les sapins. Enfin, je veux dire, ça arrive souvent, hein, l'erreur est humaine, tu mets la palette, tu sais pas où, tu perds les trucs, pas de problème. Vraiment, ça arrive très souvent, ils perdent des trucs, ils perdent des colis, ils perdent des palettes, ils perdent ce que tu veux. En fait, ils les perdent pas, mais ils les mettent à un endroit et ils les retrouvent pas. C'est comme toi, quand tu ranges un truc quelque part, tu te dis précisément, je le mets là, comme ça je m'en rappellerai. Et quand tu le cherches, bah tu sais pas où il est, tu vois. Tu l'as pas perdu, c'est juste qu'il est quelque part, mais tu sais pas où. Bah ça arrive dans les entrepôts aussi. Mais alors, de là à perdre une palette de sapins, avec des sapins qui font 2 mètres, je sais pas combien là. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est visible quand même, tu vois. C'est pas comme si tu pouvais l'avoir mis en dessous une palette, au fond d'un truc. Non, c'est pas possible, ça n'arrive pas. Du coup, je me suis battue avec lui jusqu'à ce qu'il me dise qu'il allait chercher le sapin, pour qu'il me rappelle une demi-heure après et qu'il me dise ah, mais c'est bon, on les a retrouvés. Non, mais ils ont joué à cache-cache avec les sapins aujourd'hui. Mais c'était merveilleux, c'était fantastique. Et ensuite, mon N+2 qui me demande un truc. Alors évidemment, c'était hyper urgent, hyper important. Il a fallu que tout à faire cessant, je lui fasse son truc. C'est normal, c'est mon N+2. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait ça. Et après, bah alors après, ils nous appellent et ils nous disent oui, on a besoin de 10 trucs là. Est-ce que vous pouvez les faire vite fait et on les prend comme ça, on n'en parle plus. Ma collègue, elle dit ok, pas de problème. Elle les fait, tu vois. Donc elle fait ses 10 trucs, elle le rappelle, elle lui dit c'est bon, tu peux les prendre.
Et quand moi, je vais avec mon collègue pour faire la suite, c'est la tâche qu'on a en commun, lui et moi. Ça fait longtemps que je peux parler de lui, hein, vous avez remarqué, ça fait longtemps que je parle plus de lui, mais bref. C'est la tâche qu'on a en commun, lui et moi, l'après-midi, quand on y va pour faire les autres, tu vois, parce qu'il n'a pas que 10, il y en a plus que ça. Ben en fait, ils avaient tout pris. Du coup, je dis à ma collègue, ils ont tout pris, pourquoi ils ont tout pris? Mais c'est comment ça, ils ont tout pris? Ils ont tout pris, on peut plus rien faire, là, on est au chômage technique, on peut plus rien faire. Du coup, en fait, ça c'est à la fois cool et pas cool. C'est-à-dire que comme ils ont tout pris, toi tu peux pas faire ton travail. Du coup, c'est chiant parce que t'es censé le faire quand même. Si on fait quelque chose, c'est pas pour rien, tu vois. Mais du coup, on peut pas le faire. Donc d'un coup, ça te libère 1 heure, 1 heure et demie. Ça c'est merveilleux, vraiment c'est fantastique, ça te libère plein de temps. Par contre, il y a une raison si on fait un truc, tu vois. Donc du coup, c'est pas ouf parce qu'il va manquer des trucs dans les magasins. Voilà. Mais ouais, la journée, franchement, c'était pas une journée. C'était pas la pire journée que j'ai vécue. Je pense que pour battre le 31 octobre 2022, va falloir y aller, croyez-moi. Mais c'est le genre de truc. En fait, quand les petites galères s'enchaînent comme ça, là, et que les gens ils me prennent pour des cons, c'est juste chiant, tu vois. Après, le magasin il nous appelle, là. Il y a un truc qui fonctionne pas bien en magasin depuis le début de la semaine. On a fait je sais pas combien de messages, on a prévenu les dirigeants des magasins, les dirigeants des magasins, histoire que l'information elle circule et que les gens ils sachent quoi faire, tu vois. Et ils nous appellent encore. Oui, j'ai ce problème-là et du coup comment je fais? Alors tu as eu un message lundi, ton supérieur a eu un message lundi et le supérieur de ton supérieur a eu un message mardi. Ah bon, mais je suis pas au courant. Alors c'est pas de sa faute, elle a pas vu l'information, ça arrive à tout le monde. Mais notre problème à nous, dans le bureau, c'est qu'elle n'est pas la seule à nous appeler, tu vois. On a presque 80 magasins. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, 80 appels pour la même question. Tu deviens folle, mais vraiment tu deviens folle à la fin. Bref, je vais arrêter de parler. Je vais aller m'occuper de mes petits carnets en regardant ma petite émission. Sans mon petit thé, parce que je suis pas dans le cliché 100% de la mamie quand même. Mais pas loin. Et ben je vous retrouve plus tard. Je vous reprends, on est vendredi. Attendez, je vais vous donner la date. Vendredi 9 décembre. Faites pas trop attention à ma tête. Je viens de pleurer toutes les larmes de mon corps. Rien de dramatique, rassurez-vous. J'ai juste regardé la fin de la saison 6 de Empire. J'ai très mal géré. Et du coup, j'ai globalement pleuré pendant la moitié de l'épisode. Du dernier épisode de la saison 6. Voilà. Voilà. Et en fait, je vous prends pas du tout pour ça. Je vous prends parce que je viens de me décider à cliquer sur le truc bilan annuel là, de Deezer. Je sais même pas. En vrai, je pense que c'est pas loin du début de l'année que je me suis inscrite sur Deezer. Alors, Deezer, Spotify, franchement, je sais pas c'est quoi la diff. Et en vrai, je m'en fous. Moi, j'ai choisi Deezer. En fait, je voulais tester l'un des deux. Il se trouve que Deezer me convient. Donc, j'ai gardé Deezer. Du coup, voilà, je vais vous faire mon bilan musical de 2022. Je trouve ça ridicule de faire le bilan musical de 2022 un 9 décembre alors que l'année n'est pas finie, mais bon, soit. Donc, je vais me baisser un peu le son parce que ça va être... Je vais me couper le son et je vais juste vous dire les choses, enfin les trucs qu'il y a écrit. Parce que... je ne peux pas vivre sans musique et ça se ressent dans mes stats. Ok, si tu lis. Mais attendez, parce que je passe les trucs trop vite, j'y arrive pas. Ah, ça y est, j'ai compris comment ça marche. Donc, je ne peux pas vivre sans musique, nanana. J'ai écouté 1305 chansons, dont 1295 découvertes cette année. Alors, je pense pas qu'il y a autant de découvertes, c'est juste que pour 10 heures, c'est des découvertes, parce que je me suis inscrite cette année, tu vois. Voilà. Par contre, la stat suivante, j'ai déjà lu le début et puis je me suis décidée à faire ça avec vous. Donc la fin, ce sera une découverte pour moi aussi. Mais là c'est les premiers trucs que j'ai déjà vus. J'ai streamé 21 133 minutes. Ça fait 352 heures de musique. Je sais même pas où j'ai trouvé le temps d'écouter autant de musique. Mais c'est énorme. Je sais pas combien ça fait de jours. Attendez, je vais compter combien 352 heures ça fait de jours. Attendez, je compte. Enfin, je compte. Je fais ça avec ma calculatrice de téléphone, parce que là, 352 divisé par 24, trop compliqué. 352 divisé par 24, ça fait 14. Ça fait plus de 14 jours et demi non-stop à écouter de la musique, mais c'est énorme. Donc reprenons, on en était où? Si je devais retenir que 5 chansons, du coup en numéro 5 on a Parce que c'est toi
la reprise de Vianney et Mentissa, ça me surprend pas des masses. J'ai aussi beaucoup écouté l'original, en vrai, parce que j'adore. En fait, j'adore la chanson d'Axel Red, et j'aime pas les reprises d'habitude, mais parce que c'est Vianney, ça passe. En numéro 4, franchement, ça m'a un peu surprise. Ah, j'ai le nombre d'écoutes à chaque fois. Donc, parce que c'est toi, de Vianney et Mentissa, écouté 52 fois. En numéro 4, du propre, de Orelsan, du propre, pardon, de Orelsan, écouté 53 fois. Ça, franchement, j'aurais pas dit que je l'avais écouté autant de fois, mais je la trouve bon délire, cette chanson, en vrai. En numéro 3, décidément, vous allez voir, c'est pas fini. La quête de Orelsan, écoutée 58 fois. C'est pas vraiment une surprise. Et en vrai, c'est juste le nombre d'écoutes sur 10 heures, qu'on soit clair. Dans ma voiture, aller-retour pour aller au boulot, j'écoute de la musique aussi et j'écoute pas avec 10 heures. Donc, bref. En numéro 2, on a Dans mes bras de Kenji Girac et Dajou, écoutée 61 fois parce que j'adore cette chanson. Et en numéro 1, j'avais dit qu'il reviendrait. Jour meilleur de Orelsan, écouté 74 fois. Voilà. Et encore, je l'ai écouté bien plus que ça, parce que je l'ai écouté dans ma voiture en boucle jusqu'à la connaître par cœur. Et Dieu sait que La Quête et Jour meilleur sont des chansons très difficiles à apprendre. Bref, j'ai été vive sur les sorties, alors ça, pas trop. J'ai écouté cette chanson avant 97% des autres utilisateurs. Kulinan de Dajou, si tu le dis. Le problème, c'est que là, je te lis le titre, enfin, je vous lis le titre, je sais même pas, j'ai pas la mélodie en fait dans ma tête, je sais pas. Voilà, cette année, j'ai écouté 431 artistes différentes. Ils ont vraiment inclus le E, ils ont vraiment fait une écriture inclusive, c'est cool. Bref, il y en a 5 que je n'ai pas lâché. Ça veut dire quoi ça? Ah, donc c'est les artistes que j'ai beaucoup écoutés. Donc en numéro 5, on a Grand Corps Malade, écouté pendant 11 heures. Mais ça me surprend pas, hein. J'adore les chansons Le sens de la famille et... j'ai plus le titre, mais ceux où ils inversent leur vie, là, hommes et femmes, j'adore ces chansons. En numéro 4, on a... Oh, ça me surprend beaucoup plus. Maître Gims, écouté pendant 13 heures. Mais si 10 heures le dit, 10 heures le dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ben en numéro 3, ça vous surprendra pas si je vous dis Orelsan. Alors, enfin, je vais vraiment voilà. Écoutez, 18 heures. Mais qui a pu battre Orelsan? Ah, je sais qui a pu battre Orelsan. Et le voilà. Mais alors, qui est en numéro 1? Ah, peut-être. Bref. En numéro 2, du coup, Soprano, écouté pendant 26 heures. Il est là et il n'est pas dans mes chansons les plus écoutées parce que j'ai écouté beaucoup de chansons de Soprano. En fait, il y a des fois où je mets la musique en fond et je passe de temps en temps. Attendez, je voudrais pas me spoiler sur le numéro 1. Je passe quelques musiques et tout, mais celles de Sopra, je les laisse quasiment toutes. Il y en a très très peu que je passe. Bref, trêve de suspense. Numéro 1, évidemment. Je fais partie des 1% qui ont le plus écouté Vianney. Est-ce une surprise? Non, parce que en plus de la reprise de Parce que c'est toi, j'en ai écouté beaucoup d'autres. J'adore Vianney. Il fait aussi partie des artistes où quasiment Deezer me propose quasiment n'importe quelle musique de lui, je vais la laisser. Vous voyez? J'adore Vianney, c'est comme ça. Bref, d'après Flo, la musique que j'écoute correspond bien à un mood. J'aurais jamais dit ça, mais parti. Il dit parti. Voilà. Du coup, c'est très bizarre. Ok, mais d'accord. Très bien. What? C'est pas ce que j'aurais répondu. Du coup, c'est intéressant d'avoir cet avis extérieur, entre guillemets. Bref, team soirée par ici. Attendez, j'ai écouté 1129 chansons dans ce mood. Je pense que vous-même, avec ce que je vous montre en vlog, vous êtes capable de dire que les soirées, c'est pas... Bref, voilà. Ne me testez même pas sur ce genre musical, c'est moi l'experte. Ah. Donc là, c'est les 5 genres de musique que j'ai le plus écouté. En numéro 5, on a la variété française. Ça, moi, ça me surprend pas, hein, j'adore. J'ai écouté 5 fois plus d'artistes que Ah bah, j'ai bafouille, j'arrive pas à lire la phrase. J'ai écouté 5 fois plus d'artistes de ce genre que la moyenne. Je l'ai dit et répété, j'adore la chanson française.
Bref, si je pouvais remonter le temps, je m'arrêterais dans les années... Ouh, alors ça va faire mal. Dans les années 2010. J'ai écouté 4 fois plus de musique des années 2010 que la moyenne sur 10 heures. De toute façon, j'écoute pas beaucoup des années... Enfin, 2020, 2021, 2022, voilà. Bref, mon flow m'a régalé cette année. J'ai écouté 85 heures de musique et j'ai fait 148 découvertes grâce à mon flow. Donc c'est quand je laisse le 10 heures défiler, je pense. Ce que je fais la plupart du temps. Voilà. Ensuite, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des chansons qui m'ont tendu la main. Waouh, ils nous font de la philosophie. Ensuite, on a de nouveau le top 5 qui s'affiche. Donc, jour meilleur, dans mes bras, la quête, du propre. Orelsan est vraiment très présent. Bref, et parce que c'est toi. Voilà, de nouveau le top 5 des artistes que j'ai écoutés. Cette année sur 10 heures, c'était... Non mais ça va, le gars, et ce sauce là, ça suffit, hein. Encore un cadeau pour toi, vas-y donne. Gratte ce ticket et découvre ton année en musique. Attends, j'ai peur, faut que je gratte. Oh, ok. En gros, c'est... Je vais vous montrer une fois que j'aurai fini de gratter. En gros, c'est les artistes que j'ai le plus écoutés, donc bah, ceux que j'ai déjà cités, plus d'autres. Je vais essayer de vous le mettre, attendez. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Du coup, je vais citer ceux que j'ai pas encore cités. Donc il y a Stromae, Aya Nakamura, pardon. Il y a Dadju, dont j'ai cité. Il y a Vita Slimane. Il y a Corneille. Il y a Oshi. Il y a Boulevard Désert. Il y a... c'est terrible parce que je vois sa tête. Il y a Amir et Angel. Voilà, Kyo. Et il y a aussi en plein milieu, je ne sais pas d'où elle sort, mais Céline Dion. Bon, ça m'étonne pas parce qu'il y a 2-3 musiques de Céline Dion, tu les... 10 heures mal aimées, je peux pas ne pas les écouter. C'est comme, voilà, c'est comme ça. Sur ce, moi je vais aller me coucher parce qu'il est précisément 23h38 et que demain j'ai mine de rien une grosse journée. Vous voulez un mini point foot? Là pour moi, du coup je répète, on est vendredi 9 décembre. Et demain, je vous l'ai dit, j'ai décidé de regarder le match du Portugal et le match de la France. Par contre, si le Portugal perd, je suis pas sûre d'avoir la motive de regarder la France. Non mais je vous le dis. Voilà. Je vous le dis. En plus, il y a une de mes collègues qui a parié contre le Portugal aujourd'hui. Non mais alors, ça vraiment, ça me dépasse. Déjà, j'ai prévenu ma chef. Je sais pas, mon instinct m'a dit de la prévenir la semaine dernière, je crois. Parce que sur le dernier match, là où ils ont gagné 6-1, du coup, ma chef avait mis égalité. Sachant que c'est pas réellement elle qui décide, c'est elle demande à sa famille, tu vois, elle demande à son mari et tout, qui l'aide parce qu'elle sait pas, tu vois. Donc ils lui ont dit de mettre un 1. Je lui dis mais ça, pourquoi tu mets un 1? Elle me dit, ouais, je sais pas, moi j'écoute et tout. Du coup je dis ouais, moi je vais les appeler, je vais leur expliquer que... Ah, j'ai dit ça avant le match, hein. Je leur dis oh mais je vais l'expliquer parce que là c'est pas possible, c'est pas comme ça et tout. Elle me dit oh, on m'embrouille pas et tout, moi je les écoute et tout. Du coup j'arrive lundi matin. Je lui dis du coup je peux les appeler maintenant pour leur expliquer comment ça marche le Portugal ou pas. Elle me dit peut-être bien. Bref, si Portugal perd, je serai en PLS. Mais vous le savez déjà. Moi je croise les doigts. Sachant que là, à l'heure où je vous parle, le Brésil vient d'être éliminé par la Croatie. What the fuck. Bref, je commence à divaguer. Je sais pas du tout combien de temps dure ce vlog. Peut-être que je vous reprendrai juste pour le clôturer. Peut-être que je blablaterai encore pendant 20 minutes. J'en sais rien. En tous les cas, je vais me coucher et je vous laisse. Je vous reprends aujourd'hui, on est lundi 12 décembre. Ça sera comme je vous l'ai dit, je crois, dans le dernier rush, le dernier plan de ce vlog. Mais d'abord, on va parler un peu de ça. Donc l'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Julianne Noll. Vous avez vu, j'ai appris à le dire normalement. Non mais je fais des efforts moi, je trouve. J'ai lu le premier chapitre, enfin j'ai lu le prologue. Et le prologue, franchement, je me suis dit, ah j'ai peut-être été mauvaise langue, j'ai peut-être jugé un peu trop vite. Franchement, ça a l'air pas si mal. L'ambiance du prologue m'a vraiment beaucoup rappelé Fanny Flag, avec ce petit café, cette petite grand-mère et les gens. Vraiment, l'ambiance du prologue, on était dans Beignet de tomates vertes de Fanny Flag. J'ai adoré Beignet de tomates vertes et Retour à Bussel Stop, la suite de Fanny Flag. Du coup, franchement, je me suis dit, trop cool.
Trop cool jusqu'à ce que le premier chapitre ne commence. Et alors, dès la première phrase du premier chapitre, mes yeux ont fait des tours dans leurs orbites, je vous jure que c'est vrai. Je vais peut-être préciser, j'en parle ici en vlog là parce que moi je l'ai commencé, je sais même pas, aujourd'hui on est lundi, j'ai commencé ça quand? Mercredi? Jeudi? Mardi? Franchement, je sais plus. Je vais y retourner ce soir, hein, mais bref. Voilà, j'en parle en vlog maintenant parce que pour moi, on est le 12 décembre aujourd'hui. Je parlerai de ce bouquin quand je ferai le bilan de la Winterpale, c'est-à-dire autour du 20 mars. Donc potentiellement, ce que je vais pouvoir dire dans ce bilan, bah, c'est ce qui me restera à la fin de ces mois écoulés, voyez-vous. Donc je suis pas certaine de qui me restera tout ça. Et je ferai pas ce que je vais faire dans ce vlog aujourd'hui, c'est-à-dire vous lire des passages. Alors, précision. Je vais prendre des passages choisis, des passages qui m'agacent, moi, pour le comportement du personnage féminin. Et ce ne sont que des passages qui sont dans le premier chapitre. Le premier chapitre fait une dizaine de pages, je vais vous en lire 3 de ces passages-là. Alors c'est des passages de 3 lignes, hein, c'est pas 4 pages non plus. Il y en a beaucoup plus que ça qui m'ont vraiment gonflé dans le chapitre 1. Mais je vais quand même continuer. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, j'ai commencé le chapitre 2. Bon, j'ai lu la première page du chapitre 2, mais j'ai commencé le chapitre 2 quand même. Et je vais avancer, mais franchement... En fait, là, réellement, j'allais dire réellement, si je m'écoute, je m'arrête maintenant. Réellement, si je m'étais écoutée, je commence pas ce bouquin, tu vois. Mais je vais quand même essayer. Parce que j'aime bien tenter de temps en temps. Bref, du coup, d'abord, pour le contexte, on suit Aurélie, je crois qu'elle s'appelle, parce qu'elle a un surnom en plus, du coup, je sais plus comment elle s'appelle. Aurélie, c'est ça. On suit Aurélie. Donc, en fait, dans le prologue, on t'a présenté Maddy. Qui est sa grand-mère qui tient le café avec une de ses amies qui discute et tout. Et tu vois Lily, c'est son surnom, donc sa petite fille de Maddy, qui est petite fille. Elle doit avoir peut-être 6, peut-être 7, peut-être 8 ans dans le café. Ça, c'est le prologue. Et après, le premier chapitre démarre. Alors, je sais pas précisément quel âge elle a. Peut-être que je pourrais compter vite fait, mais je dirais qu'elle a, allez, franchement, elle doit pas être moins de mon âge. Elle doit avoir entre 25 et 30 ans. Je dirais vraiment pas moins. Pour moi en tout cas, d'après mon interprétation. Alors après, peut-être que j'interprète ça comme ça parce que j'ai cet âge-là, j'en sais rien. Bref, et en gros, le contexte, c'est que c'est le repas de Noël, c'est le réveillon de Noël, et son père... Alors, tout ce que je vais vous dire là, tu mets bien une... En fait, tu tapes d'abord bien 5-6 pages de Aurélie, Jean, Aurélie se plaint, Aurélie t'explique à quel point sa vie c'est de la merde, mais je te dis pas pourquoi. Voilà, tu as d'abord 5-6 pages du personnage principal qui geint et qui se plaint, sans te dire pourquoi. Moi, je vais vous dire pourquoi. Donc, à ce repas de Noël, ce réveillon de Noël, leur père leur a annoncé qu'il allait mettre leur grand-mère en EHPAD. Et Aurélie trouve ça absolument injuste, absolument immonde, absolument inhumain, blablabla, blablabla, blablabla. Et alors, par-dessus tout, ce qui m'agace, elle trouve ça absolument terrible que son père ait pris la décision seul, sans les consulter. Alors, je vais encore une fois être très cash et donner mon avis là-dessus, mais il se trouve que dans des situations pareilles, si tu demandes à chaque membre de la famille son avis, tu t'en sors pas en fait. Parce que personne n'est d'accord, ça crée toujours des embrouilles, machin il veut qu'elle aille là-bas, et puis tu lui préférais telle maison de retraite, mais celle-ci elle est plus chère, mais celle-ci elle est plus près. Tu t'en sors pas, tu ne t'en sors pas. Puis alors déjà rien que la décision de est-ce qu'on la met ou est-ce qu'on la met pas, c'est un enfer. C'est un enfer, donc c'est mieux si ça reste au rang des enfants selon moi, et déjà comme ça quand il y a plus d'enfants c'est chiant, pour décider ça. Si tu commences à demander aux petites nièces, aux petits neveux, aux petits enfants, non mais tu t'en sors pas en fait, c'est pas possible. Enfin je veux dire à un moment donné, plus il y a de monde à décider, plus c'est compliqué, donc déjà moi je comprends pas pourquoi elle veut que son père lui demande son avis, pour savoir ce qu'il décide pour sa propre mère à lui, enfin je sais pas, enfin bref. Et aussi, en gros il se trouve que Maddy, donc la grand-mère, a Alzheimer, et qu'elle est tombée. Elle a fait une chute chez elle il y a quelques jours au moment où démarre le bouquin. Enfin, bref, vous avez compris. Et alors Aurélie te dit, cette chute elle est pas grave. Les médecins ils font des examens, mais cette chute elle est pas grave. Ah ouais, t'es médecin, t'es infirmière? Je crois pas, non en fait. Ça déjà ça m'a gonflé. Vraiment. Et après, je suis pas complètement inhumaine. Enfin, je veux dire, je sais, j'ai moi-même des grands-pères, des grands-mères. Tu vois, bon, j'ai plus de grands-pères, il se trouve, mais bref. J'ai des grands-mères, tu vois. Et je sais que c'est une question très difficile, très compliquée. La mettre dans un EHPAD ou dans une maison de retraite, c'est accepter que c'est la fin de sa vie, mais c'est triste. Oui, mais c'est comme ça. Et pour avoir moi-même vécu la situation inverse, je trouve que c'est mieux de la mettre dans une maison de retraite ou dans un EHPAD. À l'heure où je vous parle, il y a quelque chose comme un mois et demi, ma grand-mère a emménagé dans une résidence spécialisée senior. Ça s'appelle comme ça. Alors il se trouve qu'elle l'a choisi elle-même, mais ça revient au même en fait.
C'est triste. Oui, c'est triste, mais c'est la vie en fait. Et l'autre solution, c'est quoi? Tu la laisses toute seule chez elle, à se débrouiller? Elle va tomber, elle va trébucher, elle va se brûler, elle va se faire mal, elle va oublier des trucs. Elle a Alzheimer en plus. Non. Aurélie, elle veut que sa grand-mère, elle reste toute seule chez elle. Ah ouais, tu crois vraiment que c'est mieux? Là, je vais vous parler de ma vie, et c'est aussi ce qui fait que ça m'agace et que je m'énerve autant après Aurélie, c'est pour ça que je vous le dis. Il se trouve que, j'en ai déjà parlé il me semble, j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-père. Et quand je dis connaître mon arrière-grand-père, j'en ai déjà parlé notamment par rapport à la Seconde Guerre mondiale, tout ça, enfin bref. Mon arrière-grand-père est mort quand j'avais 16 ans, donc j'ai pas mal de souvenirs avec lui. Et un des plus terrifiants que j'ai, c'est que cet homme ne voulait pas aller en maison de retraite. Il a toujours refusé d'aller dans un EHPAD, dans une maison de retraite, dans une maison médicalisée. Il ne voulait pas y aller. Et là où c'est terrible, c'est que la loi française fait que, à moins de prouver qu'il est plus capable de décider pour lui-même, s'il ne veut pas, il n'y va pas. Vous me direz, oui bah c'est bon, on va pas non plus l'obliger. Oui, on va pas non plus l'obliger. Sauf que cet homme, mon arrière-grand-père donc, est tombé plusieurs fois chez lui. Il vivait dans une maison à étage et il est tombé plusieurs fois chez lui. Il a été jusqu'à passer une journée entière allongé par terre sur les gravillons devant chez lui parce qu'il était tombé et qu'il était incapable de se relever. Et même là, la loi française t'interdit de l'obliger à aller en maison de retraite. Alors, je sais pas vous, mais moi je préfère savoir mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, qui vous voulez, dans une maison spécialisée, dans une maison de retraite, dans une EHPAD, appelez ça comme vous voulez, plutôt que savoir qu'une fois par semaine, il va tomber, il va se faire mal et il va parfois rester allongé par terre jusqu'à ce que quelqu'un le retrouve. Oui, c'est triste qu'il aille en EHPAD, oui, c'est triste qu'il aille en maison de retraite, mais l'alternative est terrifiante, je trouve. Bref, donc ça c'est pour le contexte, autant vous dire qu'Aurélie et moi, on est déjà pas potes. Mais alors, avant même de savoir tout ça, c'est déjà pas ma pote, puisque je vous lis la première phrase du premier chapitre. Et là, on est dans... En fait, on est dans la représentation personnifiée, tout ce que vous voulez, de tout ce que je ne supporte pas chez ce genre d'héroïne, dans cette espèce de feel good dégueulasse. Moi, je trouve ça dégueulasse, je suis désolée. Première phrase du premier chapitre. Ah non, mais ça c'est le prologue. Le prologue, ça allait encore. Donc, première phrase du premier chapitre. C'est la pire soirée de mon existence. Voilà. J'avais déjà lu une phrase que j'avais déjà envie littéralement de balancer le bouquin. Mais j'ai continué. Et alors, ça ne s'arrête pas. Il se trouve que donc, il y a cette espèce de discussion un peu animée au dîner, que tu n'as pas. Hein. Le livre démarre, elle sort du café après cette discussion, parce qu'elle ne peut plus rester avec sa famille, elle a besoin d'air, elle a besoin de réfléchir, blablabla. Ça en soi, je peux le comprendre, tu vois, on vient t'annoncer une nouvelle qui te fait pas plaisir, ça vient en plus de ton père, du coup c'est normalement des gens vers qui tu te tournes quand tu vas pas bien et que t'as besoin de soutien. Là il se trouve que tu peux pas parce que c'est lui qui te l'a annoncé, donc soit ça, ok, elle a besoin de sortir, donc elle sort dehors, il se trouve qu'on est dans un pays où il y a de la neige, parce que moi j'ai pas de neige chez moi, même à Noël, bref. Donc elle sort, il y a de la neige, il fait froid, bidule, machin, il se met à neiger, enfin bref. Donc voilà, elle est toute seule dehors en train d'essayer de se calmer, de rassembler ses idées. Et tu passes, comme j'ai dit, 4-5 pages dans sa tête à Madame se plaint, Madame geint, sans t'expliquer tout ce que je vous ai expliqué sur sa grand-mère. Non, ça elle le fait bien après, une fois qu'elle a geint pendant 6 pages. Voilà, je vais retrouver les 2 passages en plus de la première phrase là que je veux vous lire, et je vous les lirai, hein, c'est parti. Donc c'est toujours sur la même page, parce qu'il se trouve que c'est la page 15, mais c'est la page du premier chapitre, hein, je sais pas si vous voulez voir. Et donc c'est, si vous pouvez voir, pardon, oui, parce que, bref. Donc c'est le paragraphe qui est en bas. Donc bah voilà, du coup elle sort du café, elle est énervée, blabla, machin, tout ça. Contrariée par la tournure de la soirée et prête à mener mon plan d'évasion à terme, je quitte la protection de l'auvent et je fais quelques pas en direction de la place. Je m'interromps. Prêt à mener mon plan d'évasion à terme. En fait, ce genre de drama, ça me dépasse, moi. Bref, vraiment. Ensuite, aussitôt, une bouffée d'air glacial me saisit. Je découvre, et là, attention, vous êtes prêts? Je découvre avec horreur que l'univers s'est ligué contre moi pour rendre ma fuite aussi pénible que possible. Mais l'univers en a rien à foutre de ta... Je suis désolée, je suis énervée. L'univers en a rien à foutre de sa gueule. Ça me rend ouf. Vraiment, ça m'agace. Ça le rend pas, alors je vous laisse imaginer dans quel état de nerfs j'étais à la fin du premier chapitre. Ensuite, je tourne la page, du coup, page 17. En fait, bah du coup, on passe 2 pages et demie dans sa tête. Elle genre, elle se plaint, elle t'explique que... Enfin bref, j'en passe. Et il se trouve qu'elle entend des pas
quelqu'un qui approche, tu vois. Je rappelle, on est dans un petit village, hein, on est dans un petit village, réveillon de Noël, il neige, on est dans un feel good. Non mais je veux dire, faut poser le contexte, on n'est pas dans un thriller, tu vois, on est dans un feel good, et quelqu'un approche. En tant que lecteur ou en tant que lectrice, tu te doutes bien que c'est pas le serial killer du coin parce que c'est pas le thème du bouquin. Non mais je précise parce que ça fait partie aussi des choses qui m'agacent. Et donc cette personne s'approche d'elle et lui dit « Salut ». Voilà, et là, paragraphe suivant, dans la tête d'Aurélie. Attention, consciente que je vis les dernières secondes de ma vie, je me tétanise, la respiration coupée. Devant moi se tient un homme, grand, vêtu d'un épais bomber noir. Un dealer ou pire, un exhibitionniste? Non mais sans déconner, et ça continue comme ça pendant tout le chapitre. Sans déconner. Moi en fait, je pense que je n'ai pas le détachement nécessaire pour lire ce genre d'histoire. Je n'arrive pas. En fait, de un, j'arrive pas à avoir de compassion pour cette pauvre Aurélie. J'ai juste envie de lui dire, ma grande, bouge ton cul, arrête de geindre, ta grand-mère vieillit, c'est dans l'ordre des choses, c'est triste, c'est comme ça. J'ai perdu mes 2 grands-pères, croyez-moi, ça n'a pas été facile et ça c'est encore difficile à certains moments, même si ça fait 4 et 6 ans. Oui, mesdames, c'est comme ça, messieurs, dames, c'est comme ça. Il y a des moments difficiles et Noël n'est pas un moment facile, je le sais, mais à un moment donné, tu peux pas geindre comme ça tout le temps. En fait, moi j'ai l'impression d'être dans la tête d'une petite fille pourri gâtée à qui on a enlevé son jouet. On parle de la santé de ta grand-mère. Ta petite personne et tes petites envies, c'est pas le moment en fait. Ça me rend ouf, vraiment ça me rend ouf. Et je disais, je n'ai pas le détachement nécessaire pour presque poser mon cerveau et lire ça tranquille. Moi j'y arrive pas. Il est là, il veut pas bouger de là-haut. Et non, il reste là-haut et il me dit putain mais elle est con celle-là, elle nous casse les couilles. Ouais, elle nous casse les couilles. Donc je disais, je vais continuer, mais vous vous en... Enfin, j'avais déjà peu d'espoir d'arriver au bout de ce bouquin avant de le commencer. Autant vous dire qu'à la fin du premier chapitre, la probabilité pour que je termine ce bouquin vient d'être divisée par 2, et elle était déjà peu élevée. Mais je vais quand même continuer un petit peu. Je sais pas si je repousserai un coup de gueule dans la lecture, mais enfin dans le bilan. Mais vraiment, moi ce genre de personnage... En fait, ce genre de personnage qui ramène tout à cette personne et qui passe son temps à te dire « Ma vie c'est de la merde, ma vie c'est nul, regarde ma... » Mais ta gueule! Mais vraiment ta gueule en fait, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Moi je comprends pas comment un livre pareil ça peut détendre. Moi ça me tend. Parce que vous vous rendez bien compte avec ce plan de vlog que je suis tendue. Vraiment. Du coup, je l'ai balancé, du coup bah, il est un petit peu déchiré. Je vais continuer. Je vais avancer parce qu'on sent bien qu'il va y avoir une histoire d'amour entre l'exhibitionniste dealer là qui l'a interrompu et Aurélie. Mais mon souci c'est qu'a priori on va être dans sa tête à elle tout du long. Alors déjà non seulement de base en romance j'ai besoin un minimum d'être dans la tête du gars sinon je peux terminer une romance où je suis que dans la tête du personnage féminin. Mais c'est pas une romance que je vais adorer. Donc déjà de base j'ai besoin d'être dans la tête du gars pour un minimum apprécier vraiment, vous voyez. Et alors en plus, là dans sa tête à elle, ça va être compliqué. Pardon, mon téléphone vibre, je sais pas si vous l'avez entendu. Mais du coup ça va vraiment être compliqué pour moi. Mais je vais continuer, je vais persister. Potentiellement plus je vais persister, plus je vais m'agacer, plus je vais m'énerver. Mais je vais persister quand même. Peut-être que je devrais pas persister, mais bon. J'ai décidé de donner une réelle chance à ce bouquin, sinon je l'aurais pas commencé. Donc je vais y aller. Bref, je me suis laissée emporter, c'était à prévoir. J'espère que ce vlog vous a plu. Je m'arrête là pour éviter de le rallonger inutilement ou en gueulant après Aurélie. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.